Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, et bienvenue sur la chaîne de Laurence Tilloy, Sème la lumière. Merci, merci vraiment à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne de manière plus ancienne ou plus récente. Merci d'être là. Merci d'être présent. Alors ce matin, ça va être un chant intuitif et puis ensuite je vais vous parler d'expérience et de certaines choses. Ce chant intuitif ce matin, il est relié à l'arbre de vie. Et à l'arbre de vie que chacun d'entre nous est. C'est pas pour rien que cette partie-là, chez un humain, ça s'appelle un tronc. Nous sommes aussi des arbres. Tous et toutes reliés à ce magnifique arbre de vie. Alors, le chant intuitif qui est venu ce matin, c'était celui-là. C'est parti. Oh hey ya, hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh 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 hey ya, hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh 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 hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh 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 hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya. Oh hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. Oh 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 hey ya, hey ya. L'arbre de vie. L'arbre que nous sommes.
et l'arbre que nous pouvons être grâce à ceux qui sont venus avant nous. Moi, je ne serais pas là si mes parents n'avaient pas été là. Mes parents n'auraient pas été là si leurs parents n'avaient pas été là. Mes grands-parents n'auraient pas été là si leurs parents eux-mêmes n'avaient pas été là. Et ainsi de suite, remontant dans les générations. C'est grâce à à ces arbres que chacun et chacune d'entre nous sommes là, incarnés sur Terre. Alors, parfois il y a des grosses casseroles qu'ils ont amenées jusqu'à nous et qu'il appartient à chacune et chacun d'entre nous de libérer, parce que eux, pour une raison X ou Y, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas su, peu importe. Et ils savaient très probablement dans leur inconscient que leur arbre porterait un fruit, une semence qui germerait et qui, elle, serait capable de libérer de tous les poids, de toutes les casseroles, de tout. Mais c'est pas que ça. C'est pas que des poids et des casseroles. C'est la vie. La vie dont ils nous ont fait le cadeau. Et le cadeau, comme j'aime à le dire, ça coule de source, n'est-ce pas? C'est un présent et ça coule de source. Donc chacun et chacune d'entre nous est un arbre. Sinon pourquoi on aurait appelé cette partie du corps humain le tronc? Alors aujourd'hui, il y a mon chakra sacré aussi, mais mon chakra de la gorge, qui va peut-être avoir quelques... parce que lui aussi va se libérer, parce que peut-être qu'au travers de cette vidéo, il libérera des choses chez ceux et celles qui regarderont cette vidéo. Il y a quelques jours de ça, il y a un peu plus d'une semaine, j'étais en Grèce, à Corfou. C'était pas prévu du tout. C'était pas prévu du tout. À la base, je devais être en Normandie. La distance est quand même assez grande. Et là, j'ai assisté à un festival. Et il y avait une tribu d'Amazonie, des représentants d'une tribu d'Amazonie, les Yawanawa. Et qui nous parlaient de leurs expériences, qui transmettaient leur savoir, leur sagesse. Et j'ai vécu plusieurs choses pendant cette quasi-semaine. Et ils parlaient de leur forêt. Et l'Amazonie, c'est un des poumons de la Terre.
Et c'est leur habitat. Ils y vivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Qui mieux qu'eux pour parler de la forêt amazonienne, de sa diversité et de, malheureusement, toutes les coupes qui ont été faites dans cette forêt amazonienne depuis quelques années. Au détriment, pas que de la forêt elle-même, mais des populations qui l'habitent. Et ces populations, ces habitants de la forêt amazonienne, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que ce sont les gardiens, parce qu'ils sont directement les descendants des peuples originels et que les sagesses se sont transmises de génération en génération et par l'observation, par tout un tas de choses, ils la connaissent, leur forêt. Ils la connaissent vraiment. Et la déforestation massive, et ça m'a fait faire le lien avec la déforestation massive qui se passe, y compris en Europe, y compris dans notre pays. La plupart du temps, soit pour laisser le terrain à nu pour construire des trucs divers et variés, soit pour replanter des arbres. Alors vous allez me dire, replanter des arbres, c'est bien. Oui, mais pourquoi ne pas avoir laissé la forêt de diversité qui était présente? Pourquoi? Replanter des arbres, ça peut être bien, effectivement, si on replante plusieurs espèces d'arbres pour maintenir cette diversité. Si on replante qu'une seule et unique espèce d'arbre, on appauvrit le vivant. Ce que nous dit de plus en plus la permaculture, et je ne suis pas une experte, mais je regarde des documentaires, je m'informe, c'est que pour que tout pousse en harmonie, il faut qu'il y ait plusieurs espèces du vivant. Il faut des plantes, il faut des arbres fruitiers, il faut des végétaux, il faut des grands arbres, il faut des moyens arbres, il faut des plus petits arbres qui un jour prendront le relais, la relève des grands arbres qui, peut-être fatigués, tomberont. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre, nous, les êtres humains? Il y a des petits arbres qui deviennent des arbres adolescents, qui deviennent des arbres adultes, qui deviennent des arbres plus âgés, qui vivent sur Terre, qui laissent leurs expériences,
et qui lorsqu'ils partent, laissent un grand vide parce qu'on ne peut plus les toucher, mais qui laissent une empreinte qui, elle, est toujours là. Et l'empreinte, il n'y a pas que les grosses casseroles. Bien que les casseroles, c'est utile pour faire de la cuisine. J'essaye de mettre un peu de légèreté dans mon propos. Mais il y a aussi les très très belles choses. Et parmi les très belles choses, il y a vous derrière l'écran. Il y a vous derrière l'écran. Parce que s'il n'y avait pas eu ce masculin et cette féminine pour se rencontrer et pour vous créer, vous ne seriez pas là. Et vous, vous êtes une extrêmement belle personne, un être très très beau, un être dont la présence est justifiée. Vous êtes légitime d'être là. Vous avez votre parcours à effectuer, vous aussi. Prenez-vous dans vos bras. Faites-vous un câlin. Si à ce moment-là de la vidéo, il y a la gorge qui vous serre. Vous êtes légitime d'être là. Vous êtes légitime d'être là. Merci, gratitude à vous d'être là. Gratitude à vous de ne pas avoir lâché quand c'était dur et compliqué. Instant émotion. Pour toutes et pour tous. Alors voilà. Les arbres, ils sont super importants. Et l'arbre de vie, c'est celui qui passe au travers de nous. Celui auquel on est relié. Auquel le vivant est relié, les êtres humains sont reliés. Et le vivant, c'est pas que les êtres humains, c'est les animaux, c'est les minéraux, c'est les végétaux. Et plus ce vivant, il est diversifié, et meilleur il est. Et plus beau il est, et plus riche il est. Riche dans le sens spirituel. Ce qui fait la richesse de nos espèces, c'est la variété. La biodiversité. Je me rappelle, j'avais entendu une personne parler de la biodiversité lors d'une conférence. Il y a 4 ans et demi, juste avant que ne commence cette période de 4 ans que nous avons toutes et tous vécue. Chacun d'entre nous porte sa note. Chacun d'entre nous porte sa couleur. Chacun d'entre nous porte toutes les couleurs, toutes les notes en nous. Mais je crois qu'il y a en plus notre note, notre couleur qui va s'accorder
aux notes des autres humains pour former une symphonie et pas une cacophonie. Former une symphonie et pas une cacophonie. Et tous ceux qui diront je sais pas chanter, c'est pas vrai. Dans l'absolu, c'est pas vrai parce que vous avez une voix. Et ce que j'ai appris pendant cette semaine-ci à Corfou, c'est que la voix a une puissance de guérison, de libération. Juste waouh. Juste waouh. Je crois qu'intellectuellement je le savais parce que j'ai pratiqué pendant 12 années le chant. Donc intellectuellement je le savais, mais là je l'ai vraiment ressenti dans le corps. Dans un corps qui est de moins en moins anesthésié, qui est de plus en plus présent. Et après tout, c'est ça le job aussi, d'habiter son corps. Ouais, c'est le job. Et je peux vous dire d'expérience que c'est pas facile tous les jours. Mais bon, ça se fait petit à petit à notre rythme et on y arrive. Je sais pas si cette vidéo elle aura du sens pour quelqu'un. Je partage des choses que j'ai vécues, que je ressens au fond de moi de plus en plus. Et ces peuples d'Amazonie, ils ont besoin de chacun et chacune d'entre nous. Que si on coupe massivement des arbres, c'est notre vie à chacun et chacune d'entre nous que nous altérons. Et chez eux, ça a un impact direct, puisque c'est leur lieu de vie, c'est par la forêt qu'ils se nourrissent, c'est par la forêt qu'ils se soignent, c'est dans la forêt que se créent leurs chansons, c'est dans la forêt que se créent leurs moments de joie, c'est dans la forêt que se créent aussi des moments de tristesse, parce que il y aura bien des moments où il y aura des creux. Mais en détruisant cette forêt-là et d'autres forêts sur le globe, c'est la vie de chacun et de chacune d'entre nous que l'on altère. Les végétaux, les arbres, c'est eux qui absorbent le CO2
qu'ils l'intègrent en eux pour ensuite relâcher dans l'atmosphère, dans l'air, cet oxygène qui nous est si nécessaire à nous les humains pour respirer, pour vivre. Donc vous coupez un arbre, vous coupez a fortiori plusieurs arbres, et vous privez d'une certaine dose d'oxygène. Et ce que vous faites à un bout de la planète, eh bien, ça s'appelle l'effet papillon, hein, c'est petite cause, grande conséquence. Je crois que c'est Benabar qui en parlait dans sa chanson. Ce qu'on fait à un bout de la planète, ça a des conséquences à l'autre bout de la planète. Et on n'est pas séparés du vivant, nous les humains. On est une partie du vivant. On n'est pas au-dessus, on n'est pas en dessous, on est parmi. Comme j'ai dit, il y a le règne végétal, il y a le règne animal, il y a le règne minéral sur Terre. Donc, on n'est pas... Non, on n'est pas là. On n'est pas là. On est là. Parmi tous ces beaux êtres. Alors, même le moustique, c'est un bel être. Même quand il vient la nuit, ça vous réveille. C'est une expérience vécue. Mais si les moustiques n'existaient pas, il y aurait peut-être d'autres choses qui n'existeraient pas. Il y a peut-être des oiseaux qui se nourrissent des moustiques. Et si les moustiques n'existaient pas, ces oiseaux seraient privés d'une partie de leur nourriture. Rien n'est là par hasard. Rien n'est là par hasard. Et c'est quelque chose qu'on apprend en chemin. Il n'y a pas de hasard. Selon moi, il n'y a pas de hasard. Je ne vous demande pas de me croire. Faites-vous votre propre opinion, vos propres expériences. Alors, aidons les peuples indigènes du monde à conserver leur habitat, leur forêt, leur lieu de vie, leur lieu de respiration. En les aidant, nous nous aidons nous-mêmes. Et remercions-les aussi, parce qu'ils sont les gardiens de ce savoir auquel on n'aurait peut-être plus accès, et on n'aurait certainement plus accès si eux n'étaient pas là, n'étaient pas présents, n'étaient pas les cadeaux
à l'humanité. Oui. Merci. 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 À chacun, chacune d'entre eux, de préserver ce savoir et d'avoir la sagesse de le partager. Et peut-être qu'en le partageant, on va nous-mêmes se rappeler des savoirs ancestraux de nos territoires. Avant qu'il y ait l'écriture et l'alphabet, le savoir se transmettait par voie orale de génération en génération. Et ouais, il est là, l'arbre aussi. Transmission de savoir aussi. Ça peut être des choses très très diverses, très très variées. Transmission de savoir. Moi j'ai appris la cuisine pas toute seule. J'ai appris la cuisine grâce à mes parents, grâce à mes tantes aussi, que je regardais faire quand j'allais en vacances chez elles. Et puis ça m'a permis de prendre des choses par-ci par-là et de faire d'y mettre ma propre couleur, ma propre note. J'ai appris à vernir des fenêtres par exemple. J'ai appris à peindre des choses. Si j'avais pas eu des gens qui étaient passés avant moi pour me montrer, je n'aurais pas ce savoir-là. Après, on a un certain nombre de savoirs à l'intérieur de nous dont il faut juste se rappeler. Et que pour X ou Y raison, parce que la vie, parce que un certain nombre d'apprentissages qui ont essayé de nous les faire bien fermer, bien, surtout on n'ouvre pas, on laisse pas, on permet pas. Et ben voilà. Mais petit à petit, ça revient. Ça revient. Je me souviens. Et ouais. La transmission. Alors l'écriture, c'est aussi un mode de transmission. Un mode d'expression aussi. Le chakra de la gorge, il ne se libère pas uniquement par la voix qu'on entend. Il peut se libérer par la main qui écrit aussi, parce que c'est une expression. Alors voilà, cette vidéo sera peut-être un peu longue. Si vous la regardez jusqu'au bout, merci à vous. Plantez des arbres, si vous en avez la possibilité. Plantez des arbres, des végétaux,
des arbres et des végétaux de différentes espèces, vous contribuerez à la biodiversité sur la planète. Vous contribuerez à la régénération de l'oxygène. Et puis, c'est tellement... Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant pousser les choses? C'est... Moi, j'ai pas de balcon ou de terrasse pour cultiver des choses, mais j'ai mon rebord de cuisine. Et sur mon rebord de cuisine, j'ai un petit rosier, et puis j'ai un céleri que j'ai fait repartir sans l'avoir semé, mais en le faisant repartir et prendre racine. Et il a poussé. Et vous me croirez ou pas, mais je les regarde tous les jours, je les observe tous les jours, je regarde tous les jours la petite chose qui est différente de la veille. J'apprends à les connaître en les observant. Ouais. Donc voilà, très chers amis, très chères semences de lumière et d'amour. Cette vidéo va faire plus de 37 minutes. En tout cas, si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci vraiment du fond du cœur. Prenez bien soin de vous, de mon cœur à votre cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.